La raison. L'idée relève A. De l'intelligible. B. Du sensible. C. De l'imagination. L'idée est essentielle dans la philosophie. A. Platonicienne. B. Cartésienne. C. Kantienne. L'acte de la connaissance c'est A. Le jugement. B. La vérité. C. La réalité. La lumière naturelle dont parle Descartes c'est A. La raison. B. La grâce. C. La vérité. Si, comme le pense Hegel, la raison gouverne le monde, cela signifie que A. Tout est sens. B. Le hasard existe. C. L'irrationnel n'existe pas. Pour Kant, la véritable fonction de la raison est A. Morale. B. Scientifique. C. Métaphysique. Irrationnel signifie A. Illogique. B. Étranger à la raison. C. Dépourvu de raison. Le nihilisme c'est A. L'absence de sens. B. La négation de la vie. C. La décadence. Pourquoi l'intuition d'une vérité est-elle intransmissible? A. Elle est discutable. B. Elle est faillible. C. Elle ne peut être exprimée par des mots. Qu'appelle-t-on principe de non-contradiction? A. Il n'existe qu'une réponse possible à une question. B. On ne peut pas affirmer simultanément deux propositions contradictoires. C. On laisse l'autre parler avant de le contredire. Quelle différence peut-on établir entre réalité et vérité? A.
Ce sont deux synonymes, il n'y a aucune distinction à effectuer. B. La réalité est certaine, la vérité est relative. C. Le réel est divers et matériel, la vérité est une et indiscutable. Pourquoi la logique d'un raisonnement ne peut-elle suffire à valider le résultat? A. La logique peut se tromper. B. Les critères logiques sont variables. C. Un raisonnement peut être cohérent, mais s'attacher à des principes qui le dépassent. Le syllogisme est un raisonnement d'ordre. A. Analytique. B. Synthétique. C. Intuitif. Le sophisme se définit comme A. Un faux raisonnement aux allures de raisonnement vrai. B. Une règle de sagesse. C. Un enseignement mystique musulman. Que veut-on dire lorsqu'on qualifie les mathématiques de « science pure » ? A. Une science propre et sans tache. B. Une science a priori. C. Une science extraordinaire. Quelle limite démontrable comprend la géométrie? A. Les objets non représentables. B. Les limites à l'infini. C. L'existence de postulats irréductibles. Qu'entend-on par « abstraction » ? A. Il n'existe qu'une réponse possible à une question. B. On ne peut pas affirmer simultanément deux propositions contradictoires. C. On laisse l'autre parler avant de le contredire. Comment se présentent les objets géométriques? A. Comme des abstractions. B. Comme des représentations. C. Comme des illusions. Qu'est-ce qu'une géométrie non euclidienne? A. Une géométrie qui affirme qu'Euclide était dans l'erreur. B. Une géométrie qui modifie l'un des postulats de la géométrie euclidienne. C. Une géométrie qui refuse tous les postulats d'Euclide.